Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond the Meta. Donc après la tier list des tanks, je vais passer donc à la tier list des healers. Alors, on va commencer donc par le bas du tableau, par le Starcaller. Le Starcaller, c'est comme pour les tanks, pour moi c'est une classe qui n'est pas suffisamment efficace pour heal. Elle a une portée assez basse sur ses heals, donc vous pouvez vous faire kite dans les donjons, ce qui est un peu gênant. De grandes difficultés pour pouvoir monter les gros pics de dégâts, un problème de régénération de mana qui est aussi bloquante. En pratique, on va juste spam une seule touche en fait, donc le toucher de la lune, mais c'est très très faible. Franchement, je recommande très peu la classe pour heal. Ensuite, on passe au Venomancer. Le Venomancer, pareil, donc dans la tier list, ça sera en D. Donc un soin de groupe, hein, comme le druide, hein, c'est un peu l'inspiration de la classe. Un peu faible, je trouve, sur les heals de raid, heals de groupe, avec les hots. Les chiffres sont un peu trop bas pour le moment. Donc ça va être un peu faible. Sur des soins mono-cibles, ça va être très faible. Il n'y a pas de gros CD heal pour pouvoir remonter un tank instantanément, par exemple. Euh, la classe a des gros problèmes de mana pendant le leveling également, ce qui est un peu mieux ensuite lorsqu'on monte de niveau, mais elle manque encore beaucoup de peps. Ensuite, on va passer donc à la catégorie donc des classes en C. Donc là, il va en avoir qu'une seule, ça va être le Blood Mage, qui aurait sa place dans le D, mais qui se défend un peu mieux parce qu'elle a quand même des avantages non, de très bons buffs de groupe, donc un bonus de 5% de critique et de hâte, donc ce qui est très fort. Elle peut donner aussi le Bloodlust, donc très très efficace. Après, dans le heal en elle-même, c'est une spé un peu hybride, donc qui fait des dégâts, c'est un peu particulier. Ils viennent de la rajouter dans le moteur de recherche, on peut tag en heal maintenant, mais pour le moment, il y a quand même encore un problème, je pense. Euh, Elle est en C parce que, bon, comparé aux autres, elle apporte quand même quelque chose, alors que les autres sont vraiment. Mais ce n'est pas encore une classe qui est capable de vraiment faire le travail à elle seule en healer, vraiment correctement en tout cas. Donc voilà pour le bas du tableau. Maintenant, on va aller donc dans les classes qui commencent à être assez solides hein, quand même. Donc là, on va passer donc sur le cultiste. Le cultiste se défend beaucoup mieux déjà. Euh, c'est toujours la même mécanique que pour le tank, hein. Le cultiste a cette mécanique donc de folie qui va un peu guider, on va dire, le fonctionnement de la classe. Ça va appliquer de très gros boucliers sur les personnages, donc c'est très fort. Lui par contre n'a aucun problème de mana, il a une bonne survie parce que c'est une classe qui est capable de porter de la plaque en plus d'un bouclier, donc très résistant, et heureusement parce que c'est un healer qui se bat au corps à corps. Ce qui est par contre un peu le problème du coup, parce que se battre au corps à corps quand t'es un healer, un stun mal placé et c'est un tank qui meurt. Heureusement que elle a les gros boucliers qui permettent d'anticiper ce genre de choses, hein. Il a également de très gros soins mono-cibles AOE, bon, il est vraiment très très efficace, hein. Moi je le recommande, c'est un gameplay assez atypique, c'est un peu comme le paladin sur le serveur retail qui se bat un petit peu au corps à corps. C'est très intéressant à jouer, le gameplay est fun franchement. C'est pas comme sur la bêta où on pouvait se battre à distance et là c'était sûrement le meilleur healer du serveur. Niveau gameplay, niveau chiffres, il était vraiment très 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 fort. Mais si vous voulez un healer un peu atypique, pour pouvoir vous amuser à faire des dégâts au corps à corps, ce genre de choses, il est vraiment très très fun. On s'amuse quand on joue cette classe-là, en tout cas. Après, on va avoir le droit au pyromancer. Alors le pyromancer, c'est une classe donc un peu pareil que le cultiste, qui va faire des dégâts. Alors lui, en fait, vous allez son fonctionnement, vous allez avoir un phénix qu'il va falloir donc garder en uptime 100% parce que c'est grâce à lui en fait que vos dégâts vont se transformer. Contrairement au Venomancer qui était donc normalement un peu comme le druide, donc le meilleur healer de raid, bah là ça va être le pyromancer. Parce que donc les dégâts, ça fait des dégâts assez corrects hein, en plus donc de soigner, donc c'est assez intéressant. C'est pas très bon, c'est pas très compliqué à jouer, hein. Une fois que vous avez débloqué Inferno, vous allez voir, vous allez
cliquez sur votre bouton et vous allez vous régaler. Le seul bémol, c'est que il faut avoir 100% d'uptime sur le Phoenix. Donc ça peut ralentir les donjons mythiques. Parce que du coup, il faut prendre un peu de temps. Ça coûte quand même 600 de mana pour pouvoir réinvoquer le Phoenix. Donc ça fait perdre pas mal de temps. Si vous avez un tank qui fait que des chaînes poules pour pouvoir améliorer votre timer et push un maximum vos clés, ça peut être problématique. Mais une fois que vous avez pris en main ce fonctionnement, vous allez voir, c'est très fort. Le seul bémol, ça va être le soin modo qui va être un peu moins efficace, on va dire, comparé à d'autres healers qui sont top tier un peu au-dessus. Mais une très bonne classe. Ensuite, on va passer sur le Chronomancer. Alors, le Chronomancer, c'est une classe qui a zéro souci de mana. Parce que donc elle est basée sur l'esprit, donc forcément, vous n'avez pas de problème de mana. Il y a plusieurs styles de jeu, mais donc c'est un healer qui va pouvoir tenir n'importe quel tank en vie. Même les tanks les plus faibles, il a vraiment une capacité pour pouvoir tenir. Son kit est assez fort, hein. Il a un dispel de masse, il a de quoi ralentir les ennemis, donc sur les big pools, très efficace également. C'est une classe très solide, franchement. Je recommande, sachant que ça, dans certaines compositions, je pense que pour push des mythiques plus, par exemple avec un Fellswarm en tank, ce sera sûrement lui le mieux placé, parce que le Fellswarm est quand même faible au niveau des résistances, si la rotation n'est pas exécutée correctement, et le Chronomancer va pouvoir protéger, on va dire, les erreurs de votre tank dans ce genre de circonstances. Ensuite, on va passer sur le Tinker. Donc lui, ça va être le premier des A. Le Tinker, donc l'ingénieur, fonctionne donc avec des sortes de nanobots que vous allez appliquer toutes les 60 secondes. Donc ça va vous permettre de heal le groupe. Malheureusement, il faut bien que votre groupe reste dans la zone, hein. Ça va appliquer un gaz qui va heal donc les personnes qui sont dans le groupe. Donc pour les groupes corps à corps notamment, je pense que c'est l'un des meilleurs healers, hein, pour les mythiques par exemple, pour les donjons. Il a un très gros soin mono-cible, donc extrêmement fort pour tenir un tank, pour pouvoir remonter un personnage qui a pris un gros pic de dégâts. C'est un peu comme le chasseur, ça se bat donc avec un fusil, hein, vous l'aurez bien compris, ça lance donc des cartes, et donc comme c'est un chasseur, il a la capacité de rediriger donc la menace sur le tank par exemple. Donc il peut faire des pulls pour le tank, c'est l'une de ses capacités utiles, mais il a également la capacité donc d'enlever les fears, d'enlever les slips sur les membres du raid et les stuns. Donc c'est très fort, parce qu'il y a beaucoup de stuns qui sont un petit peu difficilement gérables dans certains donjons. Qui peuvent vraiment sur un big pool détruire votre run. Il est super mobile, donc justement, contrairement par exemple au Pyromancer, dans un groupe de donjons qui rush en permanence, le Tinker c'est vraiment le meilleur. Voilà, franchement, pour les rushs de clés, moi je le recommande fortement. Je pense que c'est probablement l'un des meilleurs healers pour pouvoir survivre en tout cas. Voilà. Il a aussi un très bon buff qui permet donc d'absorber les critiques, donc c'est assez fort. Voilà. Franchement, je le recommande, surtout que le gameplay est assez fun. Donc amusez-vous avec le Tinker. Vous allez voir, dans le leveling, vous êtes capable de DPS suffisamment pour pouvoir prendre des packs de mobs et en même temps soigner. Donc très fort. Après, on va voir donc le Sun Cleric. Alors, le Sun Cleric, c'est un healer qui va pouvoir, en single target, il n'y aura personne qui va pouvoir le battre. Le Tinker est très fort, mais le Sun Cleric, c'est celui qui a les plus gros chiffres en tout cas sur ses heals. Il a un très bon heal de zone, ça fait des dégâts gratuitement. En fait, vous allez faire des dégâts et ça va vous permettre d'avoir des soins gratuits. Donc dans votre rotation, parce qu'au début vous allez avoir pas mal de problèmes de mana dans le leveling, mais si vous gérez bien donc ce fonctionnement en faisant des dégâts et en ayant donc des sorts gratuits, ça permet de compenser. Après, vous allez plus avoir aucun problème, hein, dans la montée de niveau, parce que vous allez avoir des buffs qui vont pouvoir régène le mana, donc vous allez plus avoir de problème. Donc vous inquiétez pas, hein, sur le leveling ça peut être un peu effrayant, mais après c'est probablement le meilleur healer de raid que vous allez pouvoir avoir. Puis maintenant, on passe au Witch Doctor. Alors le Witch Doctor, c'est un peu le healer par excellence. Si vous savez pas quel healer prendre, vous prenez le Witch Doctor. Niveau design, c'est sûrement le meilleur healer sur le design. Voilà. Très bon heal de zone sur toute l'équipe, hein. C'est un peu comme un chaman. Il a des stuns de zone, donc qui est très utile. Il donne un bonus d'endurance comme le prêtre par exemple.
donc de très bons bonus. Il a aussi également de très bons CD défensifs de groupe, donc sur les big pools pour push les clés. Lui aussi c'est l'un des meilleurs choix, hein. Moi je recommande le Witch Doctor et le Tinker pour les push de clés, franchement. C'est les plus efficaces. Même si le Sun Cleric est bien, mais ce sera plus un très bon healer de raid que un healer pour push. Vous allez avoir aussi des assez bons buffs avec le Witch Doctor, hein, donc en plus du buff d'endurance. Vous allez avoir des totems, vous allez avoir un Hex de zone, donc ça vous allez transformer les ennemis en crapauds, et les crapauds vont revenir vers le tank. Donc pour faire des pools, c'est très très fort pour les big pools. Ça permet de pouvoir setup assez facilement les big pools dans les push de clés. Et pour finir, le Primalist. Alors le Primalist, donc c'est une spé, heal, mais avant tout support. Donc c'est un healer qui va faire des dégâts, donner des bonus à tout le groupe, et en même temps soigner tout votre groupe. Voilà. Donc il a aucun CC pour pouvoir vous aider, hein, pour setup, ce genre de choses. Il va pouvoir courir pendant tout le donjon. Il a aucun problème de mana. Donc c'est un healer qui fonctionne avec de la rage et du mana. Donc il va avoir de très gros heals. Il va donner des buffs incroyables, hein. Il va donner donc Bloodlust par exemple. Il va donner des buffs à la hâte. Il va donner quoi d'autre? Il va donner de l'armure, il va donner du critique, il va pouvoir debuff les ennemis des résistances. Il a un très gros CD défensif qui va faire apparaître un arbre qui va pouvoir remonter du coup tout le groupe très rapidement, un petit peu comme les druides peuvent le faire sur la version classique du jeu. Et actuellement, le meilleur, parce que bah, maintenant on peut tag en tant que healer avec cette spé là sur le Primalist, alors que ce n'était plus le cas jusqu'à présent. Mais là donc maintenant qu'ils ont amélioré les soins, avant en fait donc le problème c'était qu'on avait un Primalist plus un healer. Donc on était un petit peu plus gêné dans un groupe de 5, il n'avait pas trop sa place. Maintenant qu'il peut prendre la place d'un healer, il est vraiment indispensable si vous voulez avoir la compo parfaite en tout cas. Un healer qui fait des dégâts, qui heal par rapport à ses dégâts, et en plus qui buff vos DPS, franchement, on peut difficilement faire mieux. Donc voilà pour la tier list des heals sur Conquest of Azeroth. Si vous avez aimé cette tier list, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des désaccords avec ma tier list, n'hésitez pas également, hein, on peut en discuter aussi en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne aventure dans Conquest of Azeroth. Ciao!